Bonjour, c'est Gabriel de SmartCourse. Aujourd'hui, on va répondre à une question de l'Oxford University Math Admission Test 2023. Et on va le faire en moins d'une minute. Donc, la question qui est posée, c'est un seul de ces nombres est un carré parfait, lequel? Donc là, ça peut sembler compliqué, les nombres sont assez élevés, mais en fait, vous allez voir, c'est assez simple. On prend le premier, 123 333 333. Le chiffre des unités d'un carré parfait est toujours différent de 3. Bon, la preuve, c'est que si on prend tous les premiers carrés parfaits, il n'y en a aucun dont le chiffre des unités est 3. Et on peut même dire que le chiffre des unités d'un carré parfait est toujours forcément différent de 3, de 2, de 7 et de 8. Donc 123 333 333 n'est pas un carré parfait. Suivant. On s'intéresse maintenant à 987 650 000. Le carré parfait d'un nombre dont les derniers chiffres sont 0 possède obligatoirement un nombre pair de 0 pour les derniers chiffres. Par exemple, si j'ai 100 au carré, ça me fait 100 fois 100, donc j'obtiens 10 000. En fait, vous voyez que je multiplie systématiquement par 2 le nombre de 0. Pareil, si j'ai 12 000 au carré, donc un nombre impair ici de 0, eh bien ça me ferait 12 000 fois 12 000 et je passe à 144 millions, soit 6 zéros. Comme pair fois 2, ça fait pair, et que impair fois 2, ça fait également pair, j'aurai systématiquement un nombre pair de 0. Donc, 987 650 000 lui possède 3 zéros, donc ce nombre n'est pas un carré parfait. Ensuite, on s'intéresse à 99 999 999. Donc ça, c'est égal à 100 millions moins 1. Et 100 millions moins 1, c'est donc 10 puissance 8 moins 1. 10 puissance 8, lui, est un carré parfait, car 10 puissance 8, c'est 10 puissance 4 au carré. Et donc, deux nombres entiers successifs ne peuvent pas être des carrés parfaits. C'est la raison pour laquelle 99 999 999 n'est pas un carré parfait. Donc, il ne reste que deux candidats. Alors, comment trancher entre ces deux-là? Donc, on voit que le chiffre des unités est 5. Alors, comment faire? On sait que le carré d'un nombre dont le chiffre des unités est 5 est forcément un multiple de 25. Par exemple, si on a 35 fois 35, 35 c'est 7 fois 5, donc 7 fois 5 fois 7 fois 5, ça fait 25 fois 49. Et ainsi de suite. Et je pourrais montrer n'importe quel exemple. Si on prend un nombre dont le chiffre des unités est 5, son carré est forcément un multiple de 25. Alors, si c'est un carré de 25, quels peuvent être les derniers chiffres d'un carré de 25? C'est soit 0 et 0. Par exemple, si je fais 4 fois 25, ça fait 100. Ça peut être 25. Par exemple, 5 fois 25, ça fait 125. Ça peut être 50. 6 fois 25, 150. Ou 75. 7 fois 25 égale 175. Donc on voit bien ici qu'il n'y en a qu'un des deux qui finit par soit 00, soit 25, soit 50, soit 75. C'est 649 485 225 et lui, c'est un carré parfait. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!